On revient à cette crise politique européenne autour des questions liées aux migrations. Au lendemain du sommet de Bruxelles, les grandes manœuvres politiques continuent. Emmanuel Macron reçoit ce samedi matin le Premier ministre slovaque Peter Pellegrini, rencontre suivie d'un autre tête-à-tête avec Andrej Babiš, Premier ministre tchèque. La Slovaquie et la République tchèque, deux pays du groupe de Visegrad connus pour leur hostilité à l'accueil des migrants, ils s'érigent en grands vainqueurs du sommet. Anan Saïdani. Ils ont fait front commun lors du sommet européen et crié victoire dans la foulée. La Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque s'étaient rendues à Bruxelles pour faire entendre leur opposition à l'accueil des migrants. Au terme de 9 heures de rédaction, le texte leur a donné satisfaction. Si certains pays veulent accueillir des réfugiés, qu'ils le fassent. La Pologne et les pays du groupe de Visegrad pensent autrement et nos arguments ont été les plus forts. Le texte final acte l'abandon de l'idée de quotas de répartition des migrants. C'est cette mesure qui avait cristallisé l'hostilité des pays de l'Est. Oublié aussi, dans le texte du moins, le projet de compensation financière pour les pays qui refuseraient les réfugiés. Même si le président français Emmanuel Macron continue de soutenir cette proposition. Durant le sommet, il s'est posé en conciliateur et a rencontré seul les 4 dirigeants. C'est finalement le volontariat qui régira les politiques migratoires nationales. Pour le groupe de Visegrad, l'inflexibilité a finalement payé.